Supporters lyonnais, bonsoir. On se retrouve pour une émission exceptionnelle avec deux invités de marque. Je suis très très fier de les recevoir avec mon petit jeune à côté, Ethan, Monsieur Pascal Le Goff et Monsieur Alain Olio. Deux références. Si vous aimez l'OL, vous connaissez ces deux messieurs et vous savez exactement qui ils sont. Bref, un prime centré sur l'académie. J'y tenais, d'autant plus que Ethan et moi, on a deux points de vue assez différents et on a avec nous deux pointures, deux experts en la matière. Bref, c'est un privilège énorme. Pascal, bonsoir. Alain, bonsoir. Merci infiniment à tous les deux. Je suis très content de vous recevoir avec Ethan. C'est un plaisir immense parce que, comme je dis souvent, nous, on est des petits supporters. On n'a pas beaucoup de réseaux. On est des passionnés, comme vous d'ailleurs. Et quand on a avec nous des experts sur un sujet, eh ben, c'est un plaisir qui est fantastique. Pascal, comment vas-tu? Merci pour cet accueil, hein. Bon, sur les deux, il y en a surtout un qui est connu dans la formation lyonnaise. C'est Monsieur Alain Olio, évidemment. Je suis ravi de retrouver dans votre émission. Et puis, je tiens à vous remercier à tous de votre invitation. Et ravi de parler de l'académie et ravi de parler de l'OL. C'est toujours un bonheur. Alain, même question. Comment vas-tu? Ben, moi, plutôt bien. Pour l'instant, en tout cas, tout va bien. Moi, d'abord, merci de l'invitation parce que c'est toujours agréable, moi, de parler de la formation. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal d'années déjà. Et puis, il y a tellement de choses qui se sont passées et qui évoluent et qui, malheureusement ou heureusement, parfois sont de bonnes choses, parfois de moins bonnes choses. Mais en tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de parler de la formation. Eh ben, c'est magnifique. Ethan, qu'est-ce que tu ressens? Tu as devant toi deux personnes qui ont marqué le club et qui vont parler d'académie, un sujet qui te passionne, je le sais très bien. T'en penses quoi? Et bah écoute, un honneur, on le répète, on le répète, mais un honneur de se retrouver avec deux grands noms de la formation lyonnaise. Moi, vous connaissez mon amour que je clame chaque semaine pour le centre de formation. Très très heureux de faire cette émission avec toi, Mika. Et puis voilà. Eh ben allons-y, c'est parti. On a environ une heure devant nous, du plaisir pur, 100% olympique lyonnais. On commence par toi, Alain. Alors, Alain, Oui. je ne te ferai pas l'affront de te présenter dans les grandes lignes. Tout le monde sait qui tu es, ancien joueur de l'Olympique lyonnais durant quasiment même 10 ans dans mon souvenir, quasiment 300 matchs avec l'OL, 14 buts, tu as été formateur pour les U19, tu as entraîné la réserve également jusqu'en 2015 dans mon souvenir. Bref, Alain, que deviens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à la retraite et je suis installé à l'étranger et dans un pays où il y a plus de soleil qu'en France. Ah, Et- Parce que c'est important pour moi. Et voilà, donc, mais je reste toujours attaché, bien sûr, à l'actualité sportive et surtout le foot, et notamment tous les sujets qui concernent la formation, même si on peut avoir une idée aussi sur ce qui se passe au-dessus. Mais encore une fois, au-dessus, c'est juste la finalité de ce qui se passe en bas. Et j'ai envie de dire que j'ai j'ai beaucoup de réflexions depuis quelque temps sur la façon dont les jeunes sont formés, dans la façon dont ils évoluent, et surtout dans la façon dont on les prépare pour arriver au haut niveau. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de déchets. Il y en avait déjà à l'époque, mais aujourd'hui, on a quand même plus de moyens. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi autant de déchets, voire plus. Il y a trop de joueurs moyens qui arrivent, qui sont pas assez formés et qui n'ont pas le niveau et qui sont professionnels, mais ils sont professionnels éphémères, j'ai envie de dire, parce qu'ils font pas de longue carrière. La plupart, ils vont remplir les gériens contre les amateurs. Et je trouve ça très bien. Mais ils ont un niveau amateur pour moi et qui n'ont rien à faire dans le domaine. Le sport professionnel, rien que par le mot déjà professionnel, c'est important. mhm. Parce que ça veut dire qu'on est préparé pour faire son métier. Et quand on voit certains joueurs qui arrivent à ce niveau-là et qu'on les voit jouer, ou alors on est devenu très sévère dans notre analyse, ou alors il y a quelque chose qui me dépasse, ou alors je suis plus dans le coup. Mais je trouve que le niveau, en tout cas, pour moi, a régressé au niveau de la qualité des joueurs. Alors là, pour le coup, Alain, tu commences très fort parce que c'est une vraie. Tu vois, j'étais pas préparé à ça. Tu m'as un peu surpris, mais j'ai hâte d'en parler avec toi parce que vraiment, pour le coup, je suis un peu surpris. Mais en même temps, ça va un peu dans mon sens. Donc, tu vois, il y a un truc qui m'attire bien. On en parlera après. Pascal, bon, toi, pareil, 21 ans à l'Olympique Lyonnais, si je me trompe pas. Tu as commencé, je crois, au merchandising au club.
Tu as été ensuite intendant dans le groupe pro et on t'a surtout connu comme référent socio-éducatif dans mon souvenir. Pascal, que deviens-tu aujourd'hui? Oui, tu as fait un bon résumé. Alors, c'est vrai que j'ai attaqué comme responsable des boutiques à l'époque à Gerland et notamment les soirs de match sur les petites boutiques éphémères qui entouraient le stade. J'ai effectivement eu la chance et le bonheur d'avoir quelques expériences d'intendant avec mon ami Guy Genet, qui est aussi l'ami d'Alain, d'aller faire une dizaine de matchs de Ligue des Champions et qui m'a permis de voir quand on est tous fans de foot et qu'en un seul coup vous vous retrouvez dans un bus pour un match de Ligue des Champions avec des Sonny Anderson, des Greg Coupet, et des Sinégovou, ben, forcément c'est exceptionnel, c'est rare et donc je mesure la chance de l'avoir vécu à l'époque avec un groupe incroyable. Et puis effectivement, en 2013, j'ai intégré l'académie. Donc c'est pour ça que j'ai côtoyé Alain à ce moment-là. Et jusqu'en 2020, où j'ai quitté le club. Mais j'ai monté une structure, une association qui s'appelle Les Guy. Et mon association me permet de continuer à travailler avec l'OL. Donc moi, j'y étais encore aujourd'hui. Je travaille avec la Nationale 2 et les jeunes pros féminines, un petit groupe. Et puis également, peut-être on en reparlera, j'ai organisé un voyage au Sénégal avec les U16 de l'académie. Donc un voyage, ce que j'appelais un voyage initiatique. Parce que, bien sûr qu'il y a l'aspect sportif que maîtrise évidemment beaucoup mieux que moi Alain. Mais moi, je pense j'ai la conviction que parallèlement au parcours sportif, il faut aussi construire l'homme ou la femme et sur plein d'aspects. Donc moi, c'est aussi ma conviction et qui est partagée par beaucoup de gens, beaucoup de personnes, peut-être vous, on en parlera, mais en tout cas, cette nécessité absolue de construire, de renforcer en tout cas l'homme, quoi. Et ça passe par tout ce qu'on met en place et tout ce que le club me permet de mettre en place. Donc ça, c'est aussi, je pense, les jeunes de l'Olympique Lyonnais, les filles et garçons, ont la chance d'avoir un club qui les accompagne. Ça, c'est un vrai sujet. On parle souvent de former les joueurs, mais former un homme, c'est aussi extrêmement important. Et là-dessus, je te rejoins à 1000%, Pascal. Alors, Pascal et Alain, dites-moi un petit peu, on parle beaucoup d'académie. À Lyon, l'académie, c'est quasiment euh, académie comme à l'OL. Comment ça marche? Quels sont les rouages, le fonctionnement d'une académie comme celle de l'OL, qui est une des plus prestigieuses en Europe et dans le monde? Alain? Ouais, Alain était directeur, donc c'est quand même Ouais, lui bien qui est sûr. légitime pour en parler. Alors, je pense que ça. Moi, j'ai quitté l'académie de Lyon en 2007. Euh, j'ai fait 5 ans et on n'avait pas les mêmes moyens forcément qu'il y a aujourd'hui, ça c'est évident. On était plus dans une structure familiale, à mon avis, qu'on ne l'est aujourd'hui. Mhm. Il y a eu beaucoup d'évolutions, je pense, pas forcément dans un sens peut-être, je vais dire, assez intéressant, puis dans un autre sens beaucoup moins. Notamment, déjà à l'époque, on parlait que le sportif devait quand même avoir la priorité sur le reste, parce que c'est le sportif qui fait vivre le reste et non pas l'inverse. Et aujourd'hui, on est en train, enfin, d'après ce que je vois, d'après ce que je lis, d'après ce que j'entends, on parle que business. Et moi, ça me gêne. Moi, je trouve, et je rejoins Pascal quand il dit qu'on fait d'abord des hommes, parce que le centre de formation, il ne faut pas croire que c'est juste que du football. Bien sûr que c'est le football, on veut les amener au plus haut niveau, mais vous les marquez à vie. C'est-à-dire qu'ils sont marqués à vie, ces jeunes. C'est-à-dire que quand ils passent dans un centre de formation, vous êtes les éducateurs, en tout cas, il y a des déclics qui se passent à ce moment-là, et ça les marque à vie pour la suite. Leur avenir, il passe aussi par ce centre de formation et ce qu'on va leur donner, mais pas forcément sur le plan footballistique, mais sur le plan valeur, parce que c'est un vecteur de valeur, le centre de formation. C'est pas uniquement faire du football. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je crois que la dérive aujourd'hui, c'est que on a des quotas à respecter pour faire signer, pour des choses comme ça, et je pense que ça va au détriment de la qualité, au détriment de la formation. Et, et, et moi, ce qui me gêne, c'est que on fait parfois signer des joueurs qui n'ont pas de niveau. J'en parlais tout à l'heure. Mhm.
On leur donne un contrat. Moi, j'ai plein d'exemples Alors sur des lesquels contrats qui ont justement, Alain? été donnés. Lesquels? Bah, j'en ai un qui me vient à l'esprit parce que c'est le premier. Ouais. Il est un peu de mon, pas très loin d'où j'habitais à Lyon. Donc, c'est Loïc Rémy, Mhm. que tout le monde connaît, bien Bien sûr, sûr. international. Et Loïc, on arrive en fin de formation et il y a une décision à prendre. C'est pro ou rien. D'accord? Mhm. Et il n'avait pas fait une très bonne saison au niveau amateur, enfin au niveau national, national 2 maintenant. Et donc la décision est de se dire on ne garde pas, on ne garde pas Loïc. Et puis bon, on se réunit, et puis nous on avait quand même, alors on n'est pas nombreux, hein, parce que les décisions quand elles se prennent, encore une fois, il y a le directeur du centre, Mhm. il y a l'éducateur, bien sûr, ça c'est important, le préparateur physique, et à partir de là, les décisions sont prises. Il y a d'abord une réunion avec les éducateurs, chacun propose des joueurs, et puis après, il y a une deuxième réunion où là, elle est plus restreinte, et il faut qu'il y ait l'unanimité pour pouvoir garder ou pas garder. S'il n'y a pas unanimité, il y a discussion tant qu'il n'y a pas un accord qui est trouvé. C'est un petit peu comme ça, mais on a trouvé que c'était le meilleur moyen pour que tout le monde, et surtout les éducateurs, qu'après on ne dise Bien pas, sûr. bah, lui, moi j'ai dit ça. Donc voilà, donc on cherche, et c'est pour ça que la deuxième réunion était beaucoup plus restreinte. Et donc le cas de Loïc Rémy arrive, et Loïc, euh, c'est un garçon très fantasque, bon, c'est un marrant, mais il avait des qualités, et d'énormes qualités, et donc Mhm. trop juste pour avoir un contrat professionnel. Donc on laisse partir. Alors on s'est réunis. Moi j'étais pas d'accord pour qu'il parte. On était deux, on n'était pas d'accord. 2 sur 3. Et donc je vais pas nommer les autres, c'est pas la peine, mais Mhm. on dit. Et donc on laisse partir, on laisse pas partir. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis moi écoutez, on peut pas lui donner un contrat professionnel, c'est trop juste. Par contre, ce qu'il faudrait qu'on fasse, moi je pense qu'il a de la qualité ce garçon, et on pense qu'il a de la qualité. Vous êtes tous autour de la table, on est d'accord là-dessus. Il n'a pas fait une bonne saison, mais si on s'arrête sur sa saison, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Donc, on ne peut pas le récompenser alors qu'il n'a pas fait une bonne saison, mais on va lui proposer de rester au club avec un contrat amateur, avec des conditions particulières, mais au moins qu'on puisse lui laisser une année supplémentaire pour pouvoir s'exprimer. Mhm. Et donc, on est tombé là-dessus, d'accord. Et donc, bien sûr, on a vu Loïc, on lui a expliqué. Donc, Loïc, au début, c'était pas forcément, mais on lui a dit, nous, il y a des performances qui sont importantes aussi. On sait ta qualité, on pense que tu as loupé ta saison, mais encore une fois, nous, on ne veut pas t'éliminer parce que je pense que tu as des choses à prouver. Et donc, on le fait signer amateur. Et il s'avère qu'à la fin de l'année qu'il a passé, même je crois dans l'année, il a dû signer un contrat professionnel. Donc, comme quoi, encore une fois, les décisions sur les joueurs, euh, on ne peut pas, on ne peut pas s'attacher qu'à la ponctualité du moment. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si, alors, s'il fait 6 mois bons et 6 mois mauvais, les 6 mois derniers mois mauvais, on ne le prend pas. D'accord? Mhm. S'il fait 6 mois mauvais et 6 mois bons, on va le prendre. Tu Bien vois, sûr. dans la Bien chronologie. sûr. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut regarder la potentialité du joueur Mhm. et de se dire il a peut-être loupé une partie de la saison pour des raisons X ou Y, il avait peut-être des soucis, on ne s'en est pas aperçu, on l'a peut-être mal encadré, voilà, mais on sait qu'il a ses qualités et on sait que ça va être un joueur professionnel. On le sait parce que on a des indices quand même qui nous permettent de dire à un moment il a les qualités pour ça. Après, il faut qu'il y a un moment, il y ait des choses qui se passent. D'accord? Et c'est le cas de Loïc. Loïc, voilà. Après, il a toujours été le même personnage, c'est fantasque, voilà. Mais il a fait une carrière professionnelle. Il a été Et une belle international, c'est quand carrière, même pas rien. bien sûr. Et une belle carrière. Donc, ça veut dire que, voilà, Loïc, il est passé comme ça, chez nous, en tout cas. Mais Alain, ça c'est vachement intéressant parce que je pense que ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Évidemment, c'est les rouages de l'académie. Mais quand tu me dis qu'à l'époque, Loïc Rémy a fait débat, entre guillemets, hein, sur son parcours en pro, moi ça m'intéresse parce que c'est quand même un joueur qui a des références par la suite. C'est un joueur qui a des qualités de vitesse, de percussion. Et ça, on l'a tous vu assez vite. Et quand tu me dis maintenant que à l'époque, son contrat pro a pu faire débat au sein de l'académie, quand je me dis qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui passent pro et qui, à mes yeux, hein, je dis ça en tant que supporter, hein, n'ont pas forcément le même potentiel que Loïc Rémy, tu vois, je suis assez interpellé par ce que tu me dis en fait. C'est vraiment intéressant et ça Mais prouve un petit je vais peu te donner un autre. une forme de,
je sais pas comment dire, c'est pas le mot déclin, c'est trop dur, tu vois, c'est pas le bon mot, mais une forme de, je sais pas, on est peut-être moins exigeant aujourd'hui qu'on l'a été à ton époque. En fait, la question. Alors, Excuse-moi. excuse-moi, je vais te donner juste un autre Vas-y. exemple. Parce que là, je t'ai donné un exemple en post-formation, je vais t'en donner un en pré-formation. Parce que c'est deux cas qui ont réussi. Alors, bien sûr qu'il y en a eu d'autres, et je vais te donner d'autres cas qui n'ont pas réussi, mais notre faute. Parce que ça a été aussi notre faute. Mhm. Je te donne deux cas Vas-y. en pré-formation qui n'ont pas Ouais. réussi. Qui en a un qui a réussi et un qui n'a pas réussi. Un qui n'a pas réussi, c'est Leroy Anton, Mhm. que tu connais, Pascal. Ouais. Hein. Je ne sais pas, vous connaissez aussi Oui, de Leroy. nom, ouais, bien sûr. Et je pense qu'on l'a loupé, ce garçon. À l'époque, moi, j'avais les 15 ans nationaux, et lui était déjà un très très bon joueur, en dessous, 14 ans, et ainsi de suite. D'accord? On n'a pas su, on n'a pas su lui donner des éléments et des outils pour qu'il puisse s'exprimer autre que ce qu'il savait faire. Et il s'est cantonné, et on s'est cantonné à nous dire, ce garçon nous fait gagner les matchs. D'accord. Mais c'est un garçon qui était très bon sur le plan technique, qui était déjà un petit peu plus formé que les autres à cet âge-là. Et surtout, le problème qu'il avait, c'est qu'il a toujours été habitué à être le meilleur. Et nous, on l'a pas mis, on l'a toujours mis dans des situations confortables, parce qu'il nous faisait gagner des matchs, et ainsi de suite. Et à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé en préformation, arrivé en 15 ans, il était en 14 ans un des meilleurs. Moi, on fait monter en 15 ans nationaux. Et en 15 ans nationaux, moi, je le fais redescendre au bout de 3 entraînements. Parce que j'estimais qu'il n'était pas dans l'esprit, en tout cas. Pas sur la qualité, mais dans l'esprit. Ok, je le fais descendre. Très bien, il retourne en 15 ans nationaux. Et en fin de compte, on s'est aperçu que, malheureusement, on n'a pas donné les outils et on ne l'a pas aidé pour qu'il ait une autre panoplie, d'autres palettes pour pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'on l'a loupé. Moi, le premier, hein, je n'ai pas honte de le dire, je pense que Leroy, on l'a loupé. Les éducateurs, on l'a loupé. Ça, c'est le premier exemple. Pardon, vas-y. Quand tu parles de louper un joueur, et tu peux mettre en exergue ce qui se fait à l'OL actuellement, par exemple, le fait de faire monter systématiquement les gamins, de les surclasser systématiquement, de les faire jouer, par exemple. On sait que l'OL fait pas mal de matchs de U11 et de U13, surtout sur le grand terrain, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui, pour toi, sont saines de surclasser systématiquement des jeunes joueurs? Moi, je suis contre le surclassement au niveau des petites catégories. Pour quelle raison, Alain? Voilà. Parce qu'ils ont leur environnement avec leurs potes. Et on est plus dans une relation d'amitié, de camaraderie dans ces âges-là que dans une relation de performance. Donc, et la performance, elle est beaucoup plus tard. Là, on est en formation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'épanouir, on a besoin de les mettre en confiance et qu'ils se sentent en confiance. Vous les sortez d'un groupe pour les mettre dans un autre groupe où les autres sont plus forts, bien sûr, parce qu'ils sont plus âgés. Mais en plus, vous les sortez d'un contexte où ils sont dans un confort pour les mettre dans un contexte difficile. Alors, les très forts, ça pose pas de problème quand on a un ou deux. Mais quand on fait se passer systématiquement, c'est pas une bonne solution. Ok. Mais tu sais, Si tu Alain, as un joueur exceptionnel, oui, Oui. tu peux le faire. Mais si Mais- tu n'as pas un joueur exceptionnel, il ne faut pas le faire. mais tu vois, sur le cas de Leroy Anton, tu as dit un truc qui m'interpelle beaucoup et ça fait écho à ce qu'a dit Thierry Henry il n'y a pas si longtemps que ça dans les médias, chez Prime Video, je crois. Henry, il a dit qu'à l'époque, quand il avait 18-19 ans et qu'il commence un petit peu, tu vois, à jouer chez les pros, c'était Arsène Wenger qui lui a dit, écoute Thierry, il y a des trucs qui vont pas chez toi parce que tu es très rapide, tu fais de grosses différences, mais tu n'utilises que ta vitesse. C'est-à-dire que tu n'as pas développé tout ce qu'il y a autour, l'intelligence de jeu, le jeu sans ballon, le mouvement. Et ça, Henry l'explique très très bien. Il dit qu'en fait, c'est grâce à Wenger s'il a appris à devenir meilleur et ne plus jouer que sur la vitesse. Et ça fait un petit peu écho à ce que tu dis là, je trouve, sur le cas de Anton, parce que pour moi, il y a ce côté, t'as un gamin qui est talentueux, qui fait de grosses différences, mais il n'y a pas que ça en fait. Il faut aller encore plus loin et développer d'autres qualités. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut lui donner les outils. On ne lui a pas donné les outils. Il ne faut pas lui dire comment s'en servir. Il faut que lui, il trouve pour s'en servir, d'accord. Mais il faut lui donner des outils. Nous, on l'a laissé dans son confort. D'accord? Ça veut dire que. Mais quand il est monté de catégorie, il y avait plus d'impact athlétique, ça allait plus vite. Bien sûr. Et là, il s'est trouvé en difficulté. Ah oui. Et il ne savait pas ce qui lui arrivait. Donc, il passait plus. Alors, c'est un joueur très habile sur le plan technique, mais quand il fallait accélérer tout ça, c'était pas forcément son point fort. Mais comme il avait toujours faisait les différences, ça lui pose. Mais quand il est monté, c'était fini. Et c'est là où on s'est trompé, parce qu'on lui a pas donné d'autres outils pour pouvoir progresser.
Et en fin de compte, il a stagné et il s'est enfermé dans son petit jeu à lui, pas par sa faute, hein, par notre faute. Parce que c'est nous qui aurions dû trouver les outils pour lui donner pour progresser. Et là, on l'a pas fait progresser. Et ça, je m'en veux parce que j'y étais, moi, à cette époque-là. Moi, j'avais les 15 ans. Et moi, je l'ai fait descendre parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas au niveau, tout simplement. On me l'avait dit, il faut le prendre, il est bon. Oui, je vais le prendre, je prends l'entraînement, tout ça. Mais au bout de 4 entraînements, je l'ai fait descendre. Parce qu'il n'était pas au niveau. Et là, il a dû dire, descendre, quoi. Je suis le meilleur en bas, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et en fin de compte, on n'a pas été assez attentif avec ce. Pour moi, c'est un joueur qui aurait dû faire une carrière professionnelle. Sur les qualités qu'il avait quand il était jeune. Mais on Ethan, s'est tu avais une enfermé. question? Moi, j'avais une dernière question sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Quand tu parles d'ajouter des cordes à l'arc d'un joueur, de lui donner les outils, concrètement, ça se matérialise par quoi? Un surclassement, l'obliger à jouer avec des contraintes peut-être, le mettre en difficulté, que ça soit peut-être sur un plan humain, sur un plan football. Je pense qu'il faut déjà. La première chose, le surclassement, c'est pour des joueurs exceptionnels. Ouais. Ça, c'est la première chose. Leroy était un très bon joueur, mais pas jugé exceptionnel. Tu prends Ben Arfa, c'est un joueur exceptionnel. Et on a deux comparaisons à faire. D'accord? Ok. Donc, Leroy était un très bon joueur. Mais je pense qu'on aurait dû en faire un professionnel et on ne l'a pas fait. C'est là notre faute. D'accord? Et je pense que le fait de compter sur lui pendant les matchs, parce qu'il nous faisait gagner les matchs, c'est vrai, dans les petites catégories, c'était pas suffisant pour sa progression. Il aurait fallu le mettre dans un inconfort, même au niveau c'est-à-dire, par exemple, c'est un joueur qui était un soliste, tu sais, il aimait bien dribbler, mais peut-être l'obliger à jouer aussi avec ses camarades, de lui développer cette lecture du jeu. Bien sûr. Il l'avait peut-être, mais on l'a pas assez développé. Et puis, en fin de compte, il s'est enfermé dans ce qu'il savait faire, tout simplement, parce que on n'a pas ouvert à autre chose. Voilà. Et c'est un cas comme ça. Bon, après, on va dire, c'est la sélection, tout ce que tu veux, mais moi, je m'interpelle toujours quand quelqu'un réussit pas alors qu'on juge qu'il a les qualités pour réussir. Bien sûr. Pour quelle raison on n'a pas réussi mais je m'en suis pas aperçu tout de suite, attention. Hein. C'est bien après que quand tu as de l'expérience, Pascal, il peut en parler, il en a vu passer aussi. Hein. Et quand tu as de l'expérience, que tu dis, bah là, on a fauté, on n'a pas été bon, quoi. On n'a pas été bon sur ce joueur-là. Voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, je vous rassure, mais lui fait partie des joueurs sur lesquels j'ai un peu Des regrets. de regrets. Ouais. Je peux comprendre. Ouais. Pascal, toi de ton côté, quel est ton regard sur la formation, sur l'académie OL dont tout le monde parle? Comment tu l'aperçois, toi? Moi, je l'aperçois plutôt bien parce que l'académie, sont des hommes, quoi, et des femmes qui la composent. Donc, il y a juste des personnes exceptionnelles qui sont passées dans cette académie, qui y sont toujours et qui font un travail formidable. Alors après, en fonction des affinités, on aimera mieux telle ou telle personne. Mais après, il y a des gens qui vont marquer l'académie. Enfin, je dirais, Alain, ça fait partie des personnages qui ont marqué l'académie. Il y a José Boissard qui a marqué l'académie. Il y a Rémi Garde qui l'a marqué également. Il y a puis aujourd'hui Jean-François Villès qui fait un super travail. Donc après, oui, on a des fois des affinités plus ou moins fortes avec les personnes. Mais quoi qu'il arrive, à l'intérieur de cette académie-là, il y a des gens qui se dévouent pour les jeunes et qui font un travail formidable. Après, oui, il y a des échecs. Des fois, Alain prend sa part pour un joueur. Pour autant, souvent, moi, ce que je dis aux jeunes quand on discute d'une carrière éventuelle qui se profile, c'est que mettez tout en œuvre pour qu'à la fin la fin des fins, vous n'ayez pas à dire si j'avais su. Voilà, c'est la phrase que j'aimerais qu'il ne dise jamais, c'est-à-dire que un gamin qui va te dire après la carrière, après sa non-carrière, souvent quand ils arrêtent à 18 ans, moi je suis un émotif, donc c'est vrai que je suis toujours un peu cruel quand on annonce à un gamin. Je sais pas d'ailleurs comment les coachs font pour annoncer ça à des jeunes. Très difficile. C'est très difficile. Il faut y penser parce que souvent on est nous
tranquillement. Moi, Pascal, juste pour pas oublier ce que tu es en train de dire, parce que c'est important. L'Académie de Lyon, moi, je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai perdu un peu le fil sur le niveau de l'Académie, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé. D'une part, parce que je ne suis pas sur place, et puis d'autre part, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui s'y passe. Bref, mais ça, c'est mon avis personnel. Pour quelle raison, Alain? C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu es en désaccord? On en parlera peut-être après. Pas de souci, on le dira après. Ce qui est important, c'est que l'Académie, et Pascal l'a cité, ça a été une série de personnes qui ont eu une approche identitaire énorme au niveau du club. José Boissard, Alain Thierry, Armand Garrido, Gérard Bonneau, j'en oublie peut-être Gérard Drevet. Et c'est des gens, Robert Valette, Patrick Paillot, c'est des gens qui sont, comme Ethan et comme tu l'es peut-être, des gens fans de l'OL, fans du club et qui aiment le club. Et la dérive, c'est qu'à un moment, on a voulu apporter autre chose. Pour des raisons X ou Y, peu importe, ça ne me gêne pas. Et je pense que là, on n'est plus dans cette... Moi, je me souviens, il y a un gars qui m'a dit une fois, et c'est un ami, et vous connaissez peut-être que vous êtes un peu jeune, vous ne connaissez pas, mais Pascal peut-être connaît. Il s'appelle Christian Vella, qui était un grand journaliste de l'équipe, qui est d'ailleurs ici, il n'est pas très loin de chez moi, il habite ici, pas très loin, et on discute souvent, parce que lui, il est foot, et bon, il me dit, à Lyon, vous êtes une secte. Vous étiez une secte. Et il n'avait pas tellement tort, même si c'est exagéré, mais parce qu'il y avait quelque chose de fort qui se passait. Et je trouve qu'on l'a perdu. On l'a perdu parce que peut-être l'évolution aussi fait que le foot, c'est autre chose, il y a d'autres éléments qui sont entrés en compte, mais on l'a perdu. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je crois que quand on rencontrait Lyon, que ce soit... Alors moi, je ne suis pas pour le résultat, je ne suis pas du tout pour la championnier, j'en ai rien à foutre de ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que les joueurs progressent et se forment et qu'ils aient les qualités. Après, moi, si c'était moi aujourd'hui, je ne ferais pas de la compétition avant 17 ans. Je te dis franchement. Des matchs, mais pas de la compétition, pas de classement, rien. Il y en a qui vont me dire, il est taré. Ben, tant pis, c'est comme ça. Mais encore une fois, je trouve que quand tu rencontrais Lyon, que ce soit dans n'importe quelle catégorie, tu savais que ça allait être compliqué. Tu savais que ça allait être compliqué. Maintenant, il y a une équipe 1, 2, 3. Moi, j'ai été voir Lyon là dernièrement. Écoute, ça m'a fait mal au cœur. Je te promets qu'ils ont fait un tournoi ici à Rabat, au Maroc. Oui. Ils ont terminé 6 ou 7e. Ouais. Avec une équipe bis, parce que les meilleurs ne sont pas là. Qu'est-ce que tu vas faire un tournoi pour aller 6 ou 7e? Quand tu vas faire un tournoi, c'est pour l'image du club. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que nous, on va à un tournoi, oui, c'est la seule fois où là, on fait vraiment de la compète pour de la compète. Mais quand tu vas dans un tournoi, tu dois être dans le carré final, pour l'image du club. Parce que les répercussions derrière, elles sont énormes. Et en fin de compte, si tu vas pour faire de la figuration, on me dit, on va faire jouer des jeunes. Oui, si, j'en ai rien à foutre de ça, c'est pas ça qui est important. Les jeunes, tu les as toute l'année, tu les travailles toute l'année. Mais quand tu vas faire quelque chose de bien particulier, tu ne fais pas de la représentativité. Tu vas là pour faire un résultat. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et c'est un exemple, mais il y en a d'autres, forcément. Oui, mais c'est intéressant. Et au final, c'est un peu une sorte de perte d'exigence, Alain, si je reprends ce que tu me dis là, dans le fond. Je ne sais pas si la culture de la gagne. La culture de la gagne, il ne faut pas confondre. J'ai dit, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on mélange tout et on confond tout. En jeune, il faut qu'ils aient du plaisir à jouer, d'accord? Il faut vraiment qu'ils prennent ça. Ils ne sont pas dans leur métier pour l'instant, ils sont dans de l'apprentissage. Et comme l'a dit Pascal tout à l'heure, c'est un apprentissage de la vie. Ce n'est pas forcément du football. Mais il faut leur faire comprendre que sur certains événements, on va se rapprocher de la performance. Tu vas dans un tournoi international, c'est l'image de l'Olympique Lyonnais qui est là-bas. Tu dois être dans les 4 derniers. Ouais, et voilà. Alors, quand on emmène une équipe bis,
Quel intérêt? Pourquoi? Pour faire plaisir à un tel ou un tel? Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi faire? Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Non, Donc mais je te comprends. après, D'ailleurs, nous, chez Gunback, on a un petit peu suivi ce tournoi au Maroc. On l'a un peu suivi dans l'académie de Mohamed VI, si je me trompe pas. C'est ça, c'est Alain? ça. Ouais, c'est ça. Ouais, on l'a un petit peu suivi. On a vu les matchs. Alors moi, non, j'ai pas pu les voir, mais les copains, oui, ont suivi. Et on a vu un petit peu le fiasco, malheureusement, des jeunes qui n'ont pas brillé, malheureusement. Pascal, de ton côté, si je te dis que depuis quelque temps, le club a pris un virage assez net vers ce qu'on appelle l'ADN olympique lyonnais. C'est une expression qui n'est pas de moi, c'est les dirigeants qui l'ont plus ou moins formulée et mise en place. Et aujourd'hui, je reprends un peu ce qu'a dit Alain tout à l'heure, tu as beaucoup de jeunes qui arrivent très vite, même presque trop vite, trop tôt, et qui sont des indéboulonnables chez les pros. T'en penses quoi, toi? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on lance trop vite les jeunes à l'OL? C'est un débat piquant. C'est un débat très piquant, ouais. C'est chaud, ouais, en effet. Bah, moi, j'ai pas un avis de spécialiste parce qu'encore une fois, moi, je suis pas sur le sportif, c'est pas moi qui fais signer les gamins, mais je constate qu'il y a une époque qui fait signer les enfants de plus en plus jeunes, professionnels. Donc, comme le disait Alain, peut-être trop tôt, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, quand tu es à la fois le club, mais quand tu es aussi le jeune concerné par un contrat professionnel, est-ce que tu es prêt à attendre 20, 22 ans comme avant, ou quand tu signais ton Non, mais c'est pas contrat? Pascal, c'est pas une question de précocité. C'est une question de Non, qualité. oui, mais est-ce que des fois, ta Parce qu'on maturité, confond elle arrive quand alors, même. quand, Non, mais elle arrive en même quand un, temps. quand un Toi, jeune, si elle tu arrive veux, en a les même temps. qualités, on est d'accord, quand un jeune a les qualités et qu'il doit jouer, il joue. Mais quand on en balance plusieurs qui n'ont pas la qualité, c'est ça qui ne va pas. Oui, mais C'est ce ça que qui est. j'entends, Alain, mais ce que je veux dire, c'est que pour certains, et toi en plus, ta génération de dirigeants, enfin d'entraîneurs, vous avez fait signer des joueurs professionnels à 20, à 22 ans, parce que c'était des jeunes qui avaient besoin d'un peu plus de temps pour être au niveau. Bah, tu parlais de ça pour Loïc Rémy, mais tu lui proposais un an de plus. Est-ce qu'aujourd'hui, un gamin, il est prêt à attendre un an de plus en Ah contrat oui, pour juste te ouais, former? Et ouais. alors qu'il a potentiellement un club qui va lui proposer un contrat professionnel, il va peut-être se jeter sur le contrat professionnel, alors que, bon, peut-être que s'il avait attendu un an, 2 ans, formé à son niveau, peut-être qu'il aurait été au Non, mais final bien Pascal, c'est une question de standing d'équipe. C'est une question de standing. Tu ne vas pas avoir les mêmes joueurs à Lyon qu'à Trifouilly-les-Oies. Oui, mais Pour aujourd'hui, signer pro. Non, mais si Trifouilly-les-Oies va lui faire signer un contrat pro et Lyon ne lui fait pas, c'est une question aussi de standing, de ce qu'on recherche au niveau de Lyon. Tu comprends ce que je veux dire? Ou oui, mais pas? aujourd'hui, je pense que il y a des supporters qui réclament aussi des jeunes de Bien sûr, l'académie. Donc, bien sûr. Oui, mais ouais, j'ai vu, ah oui, les supporters, ils sont gentils et je dis qu'il faut avoir des supporters parce que c'est magnifique, mais chacun a sa place, quoi. ouais. Alors Chacun a là, sa place. Et là c'est pour... tout. Oui. là, Non, Mais mais pour je le ne veux coup, pas me faire. je voyais sur un tweet, enfin, ça a dû circuler un peu sur les réseaux sociaux, ouais. enfin, des supporters, mais des gens qui s'intéressent un peu à l'Olympique Lyonnais, qui mettaient l'équipe de 2001-2002, enfin l'équipe où on a commencé à être champion, et il n'y avait pas tellement de joueurs formés au Ah, club. Et ça gagnait. Alors voilà, qu'est-ce qu'on veut? Il y aurait, on reviendrait comme à l'époque où on n'aurait que des joueurs qui ne sortiraient pas Moi, non, de mais ce qui est important, on, c'est, on Pascal, créerait au scandale. Aujourd'hui, on en a Pascal, beaucoup, on crée au scandale. Donc c'est difficile ce qui d'avoir est important, le bon mhm, curseur, quoi. excuse-moi de t'interrompre J'ai parce pas que la c'est réponse, hein. très, très, très important ce que tu dis. Et je pense que c'est essentiel. Euh, la vocation d'un éducateur, je dis pas d'un entraîneur, nous on est des éducateurs quand on est en formation, on n'est pas des entraîneurs. Absolument. La vocation d'un éducateur, c'est former des joueurs pour qu'ils soient professionnels. Est-ce qu'ils vont avoir la qualité pour être à Lyon ou ailleurs? Ça, je vais te dire, je m'en fous. Tant mieux s'ils sont à Lyon parce que c'est des joueurs, ça sera des joueurs exceptionnels. Parce que Lyon, avec le standing qu'il avait, il a un peu moins maintenant, mais qu'il avait à l'époque, c'était des joueurs exceptionnels qu'il fallait passer. D'accord? Et quand tu parles de ces années-là, 2000, et moi je te parle juste avant, 99, 2000, mhm. quand Karim commence à arriver avec les pros, d'accord? On va chercher Nilmar. Moi je vais voir Bernard, je lui dis mais Bernard, pourquoi Nilmar? Il y a Karim qui est là. Pourquoi vous lui mettez Nilmar dans les pattes alors que Karim est là? Karim, c'est lui demain l'avancement de Lyon. Tu vois?
Et parce qu'on était habitué, on pense que l'herbe du voisin est plus verte que chez nous, quoi. Ouais, Voilà. mais Et, c'est Ouais. justement et c'est ce voilà. curseur-là qui est Mais difficile à positionner entre. mais nous, en tant qu'éducateurs, nous, c'est de se dire, on forme des joueurs professionnels. C'est là notre vocation. Alors bien sûr que les meilleurs au standing du club, ils seront à Lyon ou ailleurs. Mais à partir du moment où tu formes un joueur, je dis bien formé, hein, je dis pas un joueur qui n'a pas la qualité pour être professionnel, parce qu'il y a des joueurs qui font 10 matchs ou 20 matchs en professionnel, et puis après on les voit plus. Hein. C'est pas Alors, ça. Pour moi, un Alain, joueur professionnel, c'est au moins 100 matchs, hein, c'est minimum. Hein. Alain, je reprends ce que tu as dit à l'instant, ça m'intéresse énormément. Tu as évoqué l'époque où Nilmar vient concurrencer directement Karim, et je te rejoins à 1000%. Quand tu as un joueur comme Karim, que les formateurs voient évoluer et qu'ils te disent que le gamin a un talent fou, c'est quand même bête de vouloir le mettre dans les pattes à un autre joueur qui n'est pas forcément plus fort que lui. Ça, je te rejoins à 1000%. Si je fais un parallèle avec aujourd'hui ce qu'il y a à l'Olympique Lyonnais, moi, il y a un transfert qui m'a un petit peu interpellé, c'est le cas d'Amin Sarr, jeune Suédois qui vient des Pays-Bas de Heerenveen. Pour moi, Amin Sarr, il n'est pas plus fort qu'un Barcola actuellement. Et pour autant, tu fais venir un joueur qui a plus ou moins le même âge, un profil pas non plus très très éloigné, et tu viens concurrencer un gamin du club qui fait ses preuves, qui progresse, alors qu'en termes de talent, il n'y a pas un écart fou, et pour moi, je pense même que Barcola est au-dessus d'Amin Sarr. T'en penses quoi, toi, Alain? Moi, je Ça te paraît pense que cohérent, ça? bah moi, de toute façon, encore une fois, dans ces questions-là, et dans le recrutement notamment, que ce soit au niveau des jeunes, mais peut-être même au niveau de la post-formation, il faut que le joueur que tu amènes, il soit meilleur que ton meilleur joueur. On est d'accord. Ouais, Si c'est pas le cas, tu le prends pas. D'accord? Et totalement. aujourd'hui, on prend des joueurs parce que ça fait bien aussi de prendre un étranger. Et voilà. Donc, c'est un peu aussi du fun, j'ai envie de dire. Mais Mhm. c'est pas pour ça qu'il est meilleur. D'une part, parce qu'il faut qu'il s'adapte. D'autre part, parce qu'il est jeune et il change de pays. Il faut qu'il y a il y a une culture, il y a tout ce que tu veux. Il connaît bien Pascal, hein, il est au Sénégal. Quand tu amènes un Sénégalais en France ou quoi que ce soit, Bien sûr. et quand tes petits 16 ans sont allés là-bas, ils ont vu aussi des choses. Hein. Donc, forcément, c'est pas facile. Alors, tu imagines, tu as ce qu'il faut sous la main et tu vas chercher un gars parce que c'est fun, parce qu'il s'appelle un tel ou un tel et on est content. Et les supporters sont contents parce que les supporters sont contents quand tu fais ça. Ils disent, Bien on sûr. allait chercher un Brésilien, c'est super. Mais non, mais non. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai pas envie de parler d'ADN parce que moi je parle plus d'identité que d'ADN. Et je trouve que l'identité, c'est ce qui manque aujourd'hui et ce qui a cruellement manqué à l'Olympique Lyonnais depuis pas mal d'années. Et c'est pour ça on voit ces résultats un petit peu irréguliers. Voilà. Alors ça, c'est une vraie discussion, c'est passionnant, je tiens à vous le dire. Et moi, je pense qu'Ethan va me rejoindre. Quand j'entends et Alain et Pascal parler des jeunes qui arrivent trop tôt, ça va trop vite parce qu'il y a la pression de l'entourage, il y a des grands clubs qui toquent à la porte en disant nous on veut le gamin monte un peu en pression, on se voit déjà au Real, à Manchester. Je pense directement à un joueur, Alain et Pascal, c'est Ryan Cherki. Cherki, il a signé pro chez nous, il avait, je crois, dans mon souvenir, 16 ans. Il avait zéro référence en N2. D'ailleurs, il a très peu joué, voire quasiment pas joué en N2. Pour ma part, c'est un tort du club. C'est aussi une étape dans le cursus d'un gamin. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, il a quasiment 20 ans. Et on le voit, il a plein de lacunes, le gamin. Il est très talentueux, mais il a plein de lacunes. Est-ce qu'un Cherki n'aurait pas dû s'aguerrir durant peut-être 1, 2 saisons en N2 pour pouvoir faire ses gammes, grandir tranquillement? Et là encore, je rejoins Pascal, par rapport à tout à ce que tu as dit. Tu as dit que oui, mais il y a la pression des clubs qui viennent toquer à la porte en disant nous on veut le gamin, il nous intéresse. À l'époque, le Real le voulait fortement. Et ça, est-ce que c'est pas un petit peu du coup dans l'air du temps et une des limites, tu vois, de l'académie, à savoir que ok, on a des gamins qu'on veut développer, mais malheureusement, tu es aussi sous la contrainte des clubs étrangers qui viennent et qui veulent te choper le moindre talent qui émerge. Pascal, t'en penses quoi? Le problème, c'est que ce genre de profil-là qui avance très vite et qui veut avancer très vite, c'est-à-dire que Ryan, il avait 16 ans, il voulait être titulaire en Ligue 1. Ouais, Et le problème, c'est que comme ça va trop vite, eh ben, souvent ils jouent pas parce qu'ils vont être confrontés à la Ligue 1, à d'autres joueurs qui sont déjà en place, qui ont un statut, contractuellement qui doivent jouer, ben, ils jouent pas. Et puis pendant des mois, ils vont faire que des bouts de match et ils vont perdre leur rythme, ils vont perdre leur capacité de jouer. Et il faut être intelligent, il faut être motivé pour dire.
pour dire moi je préfère redescendre d'une catégorie mais jouer. Moi j'en ai pas connu beaucoup hein, de ceux qui sont connus, qui ont réussi. J'ai en tête un Amine Gouiri, Amine qui jouait en National 2 et qui jouait pas beaucoup en Ligue 1. Et c'est lui-même qui a demandé à jouer en U17 ou U19, je me rappelle plus à l'époque. Parce qu'il avait besoin de jouer, quoi. Mais c'est extrêmement rare. En termes de mentalité, bon, on voit où il est aujourd'hui. Parce que moi, je suis hyper content qu'un Amine Gouiri il en est là où il en est, parce que c'est un gamin qui aime le foot, qui a un super gun et qui avait une très bonne mentalité et qui aime le football simplement. Et des fois, voilà, peut-être on manque. Alors, Alain parlait d'identité de l'OL, mais amour du foot, des fois simplement. Hein, il faut aimer le foot hein, parce que mine de rien, une carrière de sportif, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de. Ouais. Il y a beaucoup de choses que tu abandonnes hein, quand tu es un jeune sportif, les sorties, etc. Donc, il faut être prêt à mettre ça de côté quand tu as 16, 17 ans, te consacrer à ton sport et puis à jouer, quoi. Jouer, faire du foot, quoi. Et tu parlais brièvement du voyage au Sénégal tout à l'heure, Alain, et puis on en parlera peut-être, mais les U16 sont revenus avec ça, l'amour du football, quoi. Le football, c'est un terrain, un ballon et des potes. Voilà. C'est aussi ce que Alain décriait indirectement avec l'arrivée trop tôt, notamment au centre du business. À quel point les enjeux économiques, les enjeux qui dépassent le cadre du simple football peuvent perturber un gamin comme Ryan, par exemple. Des gamins très talentueux, au-dessus de la moyenne, qui sont très vite mis en lumière, bien trop tôt. Moi, j'ai en souvenir une déclaration de Jean-Michel Aulas après le départ d'un Memphis Depay en 2019 ou 2020. Ouais. Alors que Ryan n'était âgé que de 16 ans. Et dans la décla, il explique que le départ de Memphis sera compensé indirectement par l'avènement de Ryan. À quel point toutes ces pressions qui sont en fait hors football peuvent peser dans la tête d'un gone. Moi, je pense que c'est mettre un peu de pression, mais en même temps, comme un gamin comme Ryan, je pense qu'il est content qu'on lui mette cette pression-là, parce que lui, il la cherche. Hein. Lui, je pense qu'il est content si le président, je ne me rappelle pas de cette déclaration, mais si le président il lui met cette pression-là, ça veut dire qu'il compte sur lui, ça veut dire que lui, il n'a pas peur de ce challenge. Hein. Mais après, entre ne pas avoir peur du challenge et puis aller trop vite, Oui. ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, là, on est tombé sur un personnage quand même un peu particulier, parce que Ryan, c'est un personnage qui est hors norme. C'est un joueur hors norme dans la mentalité, dans le comportement, mais qui va aller très très vite. Et alors après, est-ce qu'il va trop vite? Moi, je ne me permettrai pas de dire ça à sa place, mais en tout cas, il aurait dû peut-être effectivement si c'est un grand joueur, si c'est un grand joueur, comme vous avez l'air de le dire, moi je le connais pas suffisamment, je le vois évoluer, mais je le connais pas vu suffisamment jouer. Si c'est un grand joueur, il va trouver les moyens, parce que c'est un grand joueur. Il faut lui laisser un peu de temps, c'est tout, parce qu'à un moment, comme tu dis, il est peut-être allé trop vite dans sa progression, et mentalement, ça n'a pas suivi, parce que justement, il y avait trop de choses qui lui arrivaient en même temps. Ça n'enlève pas ses qualités, mais ça demande un moment d'adaptation, tout simplement. Et on va le retrouver très vite à un moment s'il a les qualités. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il faut savoir à un moment se dire, il faut lui laisser un peu de temps. Il est jeune quand même, parce que ça a été très vite pour lui. On lui a mis, même si lui, comme tu dis, il est peut-être capable de supporter une certaine pression, c'est lourd pour un jeune. Attention, on croit que c'est très lourd. Même si lui, il apparaît de façon serein, je suis sûr qu'en dedans, ça ne doit pas être si serein que ça, parce que forcément, il y a une attente énorme. Et il le sait, de lui, mais de son entourage, de tout le monde. Donc, même s'il est costaud, s'il est bon, à un moment, il va réussir. On n'a pas de souci dans ce domaine-là. Il faut être patient. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'on a loupé des étapes avec lui ou pas? Ça, je ne peux pas en parler. Mais encore une fois, on sent qu'il y a de la marge de progression. On sent qu'il y a quelque chose derrière, que ça peut amener des choses intéressantes. Il faut le laisser venir. Bien sûr, il faut l'entourer, parce que ça fait partie aussi, parce qu'il a 20 ans et il est jeune. C'est encore, même si on dit que 20 ans, tu dois jouer, mais il joue.
Mais à un moment, il faut lui laisser le temps de s'installer, de prendre ses marques et ainsi de suite, d'évacuer aussi certaines choses. Parce que forcément, quoi qu'on en dise, la pression, elle y est, elle existe. Elle existe. Et même le plus fort des joueurs, il a cette pression. Il l'a. On l'a tous. Bien sûr. On l'a tous. Moi, Alain, j'avais une question par rapport à ça. On a souvent vu, enfin souvent, oui et non, on a déjà vu par le passé des joueurs considérés comme hors normes. J'ai en tête l'exemple d'un Hatem Ben Arfa en jeune qui auront du mal plus tard à exploser, à confirmer pleinement l'entièreté de leur potentiel. Comment, en tant qu'éducateur, on trouve ce compromis entre développer le joueur et le faire arriver à maturité sans aller trop vite et en même temps Tu, euh, tu, tu le dé- développer à hauteur de ses qualités. Ben Arfa, tu ne le développes pas. Sur le plan technico-tactique, tu ne développes rien. Faut même pas essayer. Moi, Ben Arfa, la seule chose que tu peux faire, c'est l'aider sur le plan psychologique. Et encore, faut y arriver. Et ça, Il c'est est, pas com- facile. il est compliqué. Mais non. Ah, mais non, mais tu peux pas parce que tout ce que Hmm. tu ne vois pas, tu sais pas ce qui se passe. Ouais. L'entraînement invisible, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas quand il sort de l'entraînement ce qui va se passer derrière. Tu sais pas tout ça. Jusqu'au lendemain, tu sais pas. Donc ça, tu peux pas le vérifier. Tu peux pas l'enfermer chez toi et lui dire tu bouges pas de là. C'est pas possible. Ouais. Mais Ben Arfa, qu'est-ce que tu veux lui apprendre à Ben Arfa? Dis-moi ce que tu veux lui apprendre. Il est doué, il est talentueux. Et moi, j'ai jamais vu un joueur comme ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. Mais tu peux rien lui apprendre parce que c'est un soliste. Il est incapable de se mettre dans un collectif Mhm. parce que c'est un soliste. Mais si tu veux le faire changer ou l'essayer de lui donner des consignes, tu peux. Mais à mon avis, ça va servir à rien parce qu'il va revenir comme il est. Et il est comme ça. C'est un joueur de coups. D'accord? Un grand talent, énorme. Après, c'est sûr que sa carrière n'est pas en relation avec ses qualités. Mais ses qualités de footballistique. Mhm. Après, ses qualités mentales, là, il y a quelque chose, il y aurait eu quelque chose à travailler quelque part, mais encore aurait-il fallu que lui soit d'accord pour faire ça. Mais Alain, Et ça, Tu parles, oui, tu non, parles, Alain, ouais. non, c'est un oui. truc, là, c'est vachement intéressant aussi parce que Alain, tu me décris un joueur. Alors, Hatem, on l'a tous adoré. Je veux dire, tu vois, moi j'ai 32 ans, j'ai grandi avec Hatem, j'ai grandi avec Karim, deux joueurs qui m'ont beaucoup marqué à l'époque. Et quand Hatem, en effet, je le voyais prendre le ballon et faire des dribbles, en passer un, deux, trois, et parfois faire le mauvais choix, bah, ça traduit aussi un petit peu, tu vois, un manque d'intelligence collective. Et là, j'ai une question pour toi, Alain. Si je te dis qu'en France, on forme beaucoup de joueurs, comme tu dis, de coups, qui sont très forts, très puissants, un contre un, dribbleurs, alors que sur un modèle plutôt espagnol, l'intelligence collective est plus forte. T'en penses quoi? Moi, j'en pense qu'aujourd'hui, le football évolue et que dans l'avenir, si tu sais pas réfléchir ou tu n'as pas une forme d'intelligence sportive, tu pourras plus jouer. Totalement d'accord avec toi. Parce que aujourd'hui, tu as bien vu ce qu'on voit aujourd'hui sur les grandes équipes. Il y a des grands joueurs, mais il y a aussi sur l'intelligence de jeu, c'est Bien sûr. énorme. Et si tu n'as pas cette intelligence, et Athènes il est au milieu de ça. Il est arrivé entre deux époques où tu avais le talent pur, c'est lui, et en même temps la réflexion qui arrivait aussi dans le football avec tous les schémas tactiques, tout ce que tu veux, et ce collectif. Athènes n'a jamais été collectif. Il joue, il s'amuse. Il s'amuse à Athènes. Il n'a aucune réflexion de collectif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux Si, dire si, ou pas. bien sûr, Et, bien sûr. et ça, c'est pas quelque chose que Athènes, tu apprends. sur un cas comme Athènes, c'est vraiment un cas très particulier. Moi, je te dis, j'ai jamais vu un joueur de sa qualité. Franchement, sur le plan sportif, j'ai jamais vu ça. Mais tu Et sais, Alain, allez, s'il a un seul défaut, si on peut ouais, dire, il y a un seul geste qu'il ne maîtrisait pas trop, c'est le jeu de tête. ouais. Et le pied Mais droit tout aussi, le non? reste, Le pied droit aussi, c'est Alain. pas mal non plus. C'est vrai? Ils se débrouillaient pas mal avec Ça ça. allait, ouais. Ce que je veux dire, c'est que, parce que son pied gauche était Ouais, exceptionnel, c'est ça. mais il avait un pied droit, il savait s'en servir. Il ne savait pas juste à accélérer. Ouais. Mais, encore une fois, c'est un garçon attachant, tout ce que tu veux, Mhm. mais c'est un garçon que tu lui dis bonjour, 5 minutes après, il ne sait pas si tu as vu. Incroyable.
Même pas 5 minutes, 30 secondes après, parce qu'il il est dans le ponctuel. Voilà. Il est dans le ponctuel, il n'est pas du tout dans la projection, il n'est pas du tout dans la réflexion de collectif, tout ça. Il est dans l'amusement. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi exceptionnel, parce qu'il a des qualités hors normes. Au niveau footballistique, j'ai jamais vu quelqu'un aussi facile, aussi délié pour éliminer, pour prendre un contre-pied. Ça, c'est du talent, ce qu'on appelle du talent. Mais comment tu joues avec un joueur comme ça maintenant? Comment tu Il n'y joues? a, y a pas grand monde qui a su l'utiliser, Alain. Au final, quand tu regardes sa Mais, carrière, à part à Nice il y a- sous Claude Puel, est-ce qu'il y a eu beaucoup ouais, d'équipes mais qui ont su le maîtriser? Pas grand monde, hein. il y a- à Nice, c'est pas non plus formidablement C'est terminé, vrai, bien terminé à la fin. c'est vrai. Parce que Athènes, au bout d'un moment, il n'est pas dans la continuité, il est dans le ponctuel. Mhm. Donc à un moment, si ça l'intéresse plus, ça l'intéresse plus. Fini. Ouais. Et là, c'est fini. Tu n'as plus rien d'Athènes. Ouais, c'est sûr. Bah, je sais pas, Pascal le connaît aussi. Hein, Bah, je suis triste pour Ethan, parce que Ethan, il n'a pas pu voir jouer sur un terrain de numéro 10 Hatem Ben Arfa et Karim Benzema. C'est Voilà. vrai. Et ça, c'est. Ah, tu sais à ce niveau-là, des regrets, j'en ai pas mal. Je suis pas né au bon moment, Sans doute. malheureusement. Mais, si, je pense que tu verras des joueurs. Bien sûr. Mais ah, mais, Athènes, c'est. ah, mais je- Moi, je te dis, j'ai un lien sur Athènes. Et je vais te donner, ça va te résumer le personnage. On joue un quart de finale, je crois, je ne sais plus où c'était, du côté d'Auxerre, ou je ne sais pas où. On joue Rennes, je crois, ou je ne sais pas. En 15 ans. Hein. Il était non, 17 ans. Il était 15 ans, il jouait en 17 ans. D'accord? Et donc, il y a un de nos. Alors, il y avait l'éducateur de l'équipe, et on a dit à un autre éducateur, tu te mets de l'autre côté du terrain et tu guides à thème. Parce qu'ils avaient mis en place quelque chose pour jouer. Et puis au bout d'un moment, l'éducateur qui est de l'autre côté lui dit, mais Athème, reviens, replace-toi là. Et puis Athème s'arrête de jouer. Écoute-moi bien. Il va vers l'éducateur, il dit, mais pourquoi tu me parles comme ça, toi? Mais je fais ce que je veux. T'as pas à me parler comme Incroyable. ça. Incroyable. Il a 15 ans, hein. Incroyable. 15 ans. Ouais, c'est Hatem. C'est Hatem. Et c'est le joueur qu'on a vu, nous, en tant que spectateur, et toi, en tant que formateur, Alain. Ça m'étonne pas. Voilà. Et C'est je du pense, Athème. et sincèrement, entre nous, je pense même qu'aujourd'hui, il n'a pas changé. 20 ans Non, plus mais tard, il est le même. Toujours pareil. Athème, si tu veux qu'il soit en pleine Ah ouais. possession, tu le mets sur le terrain, tu dis tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, Ta et toi carte tu blanche. t'organises à côté. Tu t'organises à côté. Ouais, ouais, Mais tu lui donnes aucune consigne. C'est même ouais. pas la peine. Mais tu sais, C'était un quand bon je parlais gamin. de Nice, Comment? C'était un bon gamin, par contre. C'était Ah non, mais là de ce un côté-là, gamin il formidable. était, mais c'était un gentil gamin, franchement, adorable et tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Après, quand tu es dans une situation aussi où tu demandes à un moment d'être dans le collectif, dans tout ça, il faut aussi qu'il s'adapte. Mais lui, tu savais que c'était pas Et possible. puis quand tu discutes avec, c'est Armand Garrido qui l'a eu en 17, mhm, il dit quand le gamin arrive, il est, bon, c'était la star de la télé, parce qu'il Déjà. il était déjà connu par ses frasques à la Clairefontaine, et il dit tu te déplaces dans n'importe quel terrain et les stades sont pleins pour voir la Bien vedette. sûr. Bah, comment tu veux qu'à 15 ans, déjà, mettons-nous à sa place, quoi. À 15 ans, t'es une vedette. Déjà, on te met au niveau des plus grands. Et c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, quoi. Moi, j'ai beaucoup de respect, de toute façon, pour tous ces gamins qui ont cette carrière-là, quoi. Parce que c'est pas simple, quoi. C'est vraiment pas simple. Et en plus, quand tu as cette aura, cette notoriété qui te dépasse, et puis voilà, qui te dépasse tellement. Ouais, mais Mais Athème, il s'en rendait pas compte. non, Hein. non, non, mais Vraiment, ça lui passait au-dessus, hein, tout ça. Je te promets, lui, il avait aucune. Alors, on parlait de pression, je peux te dire que lui, il n'en avait pas. Ouais. Quand il jouait, lui, c'était le plaisir à l'état pur. Ça a jamais dépassé À le l'état rapport, pur. ça a jamais dépassé le rapport football, ballon et le reste. À lui, mais comme dit, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Pascal, il faut d'abord aimer le football. Avant de pouvoir, faut être passionné. Pour faire déjà un bon joueur, faut être passionné. Et tu vois, Athème, il aimait le foot, il aime le foot. Parce qu'il s'amuse. Lui, c'est. Mais après, si tu veux aller au très très haut niveau,
il faut aussi qu'à un moment, il y ait quelque chose qui se passe, parce que tu joues pas seul, quoi. Seul, tu peux pas gagner. Mais, Il faut mais une justement, équipe à côté. Alain, ça c'est un point intéressant. On a souvent comparé Athème et Karim, parce que même génération 87, deux talents hors normes, et tous ceux qu'on a pu recevoir ici en émission, alors anciens joueurs, anciens dirigeants, peu importe, qui ont connu le club, tous sont unanimes, comme toi Alain, et comme Pascal peut-être, Athème c'était un diamant hors norme, un diamant brut hors norme. Et même Karim, c'était un excellent joueur, extraordinaire, mais Athème c'était encore autre chose. C'était très particulier. Comment t'expliques que Karim, sur la longueur, a eu une carrière brillante, ballon d'or, quelle fierté pour l'Académie lyonnaise, alors que Athènes n'a jamais pu être mieux qu'un super joueur de foot? Qu'est-ce qui a Bah, fait la différence? parce que Karim, si tu veux, d'abord, c'est un vrai compétiteur dans sa tête. C'est un vrai compétiteur. C'est-à-dire que lui, il savait où il voulait y aller, où il voulait arriver. Je pense qu'il avait déjà très très tôt dans sa tête ce qu'il voulait faire. Parce que quand tu entends ce qu'il dit dans les vestiaires, quand il est intronisé au niveau de l'équipe pro, tu sais déjà que lui, il va pas aller pour rigoler. Il sait déjà où il veut aller. Alors, lui, il avait son plan de carrière, Karim, dans sa tête. Il l'avait. Athènes n'a jamais eu de plan de carrière dans sa tête. À aucun moment. Hmm. Il a vécu dans le ponctuel tout le temps. Demain, tu lui dis à Thème, on va faire un 4x4 dans la rue sur un parking, il vient. Parce qu'il aime ça. Tu vois ce que je Ah, veux bien dire? sûr. Karim, il va pas y aller. Il va te dire, attends, moi, je ne vais pas Faut que faire je me un truc. préserve. Hmm. Mais bien Ouais, ouais, sûr, ouais. mais à Thème, il y va. Mais je suis sûr. La différence, c'est ça. C'est que Karim avait déjà son plan dans sa tête. Il savait où il voulait aller. Il savait ce qu'il voulait faire. Et ça, Voilà. très tôt, Alors tu que l'as vu, Athènes, Alain? Très tôt, tu l'as vu? Cette différence de profil entre les bah, deux? Karim, si tu veux, on sentait que c'était un taiseux, Karim. Hein. C'est pas quelqu'un. Quand il s'exprimait, c'est que vraiment il avait quelque chose à dire. Mais c'était plutôt un taiseux. Il ruminait, il bougonnait, on savait quand il n'était pas content, tu vois, on voyait tout de suite. Mais il savait où il voulait aller, je crois. Mais Athènes, tu pouvais t'engueuler avec lui et 10 secondes après, on rigole et tu rigoles avec lui. Il est dans le ponctuel. C'est du comme ça, un enfant, tu sais, un enfant, voilà. Un vrai ado, je trouve. Il est resté ado, je crois. C'est un peu Ouais, ça. Il est resté ado. c'est ça. C'est un peu ça. Il a pas, malheureusement, voilà. Il a fait une carrière professionnelle quand même, mais avec les qualités qu'il avait, tout le monde le dit. Mais bien sûr, mais c'est qu'il manquait forcément quelque chose. Ouais. Voilà. Avec tout le talent qu'on peut avoir. Et c'est un bon exemple pour les jeunes qui arrivent en centre de formation. C'est deux exemples qu'on peut donner au niveau de l'OL, si les éducateurs se regardent ou pensent, c'est deux exemples importants à donner. Je pense aussi, ouais. Euh, Euh, Pascal, Alain, moi, il y a un sujet que j'adore évoquer en émission et avec les copains de la chaîne. C'est, tout à l'heure, on l'a un peu évoqué ensemble, c'est le fameux ADN olympique lyonnais. Et je ne peux pas m'empêcher de poser la question parce que pour moi, elle est essentielle. Tout à l'heure, on a dit que les jeunes arrivaient très vite, de plus en plus vite dans le groupe pro, trop tôt, parfois installés, des titulaires. Tu vois, regarde, là, cette année, on a Loukeba, on a Maxence Cacré, on a le petit Le Penant, alors qu'il n'est pas de Lyon, on a Koumbedi parfois qui joue, on a Barcola qui devient titulaire. Bref, tu as beaucoup de jeunes, Cherki aussi, évidemment. Tu Et as la rouge. beaucoup de jeunes estampillés, et Larouche, dont tout le monde parle aussi, tu as raison, Pascal. Tu as beaucoup de jeunes estampillés OL qui arrivent et qui sont dans le groupe pro, installés, et on met en évidence l'ADN OL. Et moi, il y a un truc qui m'a intéressé, c'était il y a maintenant environ un mois ou deux. Tu as Lacazette qui a pris la parole chez SoFoot, et j'ai été très surpris, mais en bien, parce que moi je pense comme lui. Et Lacazette a dit la chose suivante, je vous lis ce qu'il a écrit. Je pense qu'il faut arrêter avec l'ADN OL, ça n'a aucun sens. Et en plus, il ajoute, ça n'est pas toujours plaisant pour ceux qui viennent de l'extérieur. Pascal, t'en penses quoi, cette déclaration? Bah, après, moi, je fais une analyse un petit peu des réussites, entre guillemets, à l'Olympique Lyonnais des jeunes du centre de formation. C'est quoi le trait commun, enfin le point commun qui est entre tous ces gamins? C'est tous des gamins qui viennent de la région. Ouais. À part des exemples. Enfin, globalement, Maxence Cacré, Bradley Barcola, ils sont d'ici, Anthony Lopez,
Lukeba, enfin, c'est tout, voilà, Alex Lacazette, enfin, c'est Samuel Umtiti, c'est tous des gamins pour moi. Donc cette identité OL, enfin, dont parlait Alain tout à l'heure, voilà, ils sont du coin. Moi, je crois que c'est important, quoi. C'est important. Et après, que ça gêne les autres, bah, tant pis pour eux, ma foi. On va pas se gêner d'être lyonnais, d'aimer notre région. Et si le fait d'être du cru, amoureux du club, bah, ça nous aide à utiliser le club comme un tremplin parce que bah, voilà, les jeunes ils sont ambitieux aujourd'hui, ils veulent tous aller jouer au Real Madrid ou au Barça, mais bon, déjà jouer à Lyon, déjà jouer à Lyon, faites des matchs. Hein, Alain il parlait de 100 matchs pour être considéré comme un joueur professionnel. Bah, jouez vos 100 matchs à Lyon et puis vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Ça voudra dire que vous avez été bon, ça voudra dire que vous avez eu un bon esprit, que vous êtes bien entraîné et puis mais après que ça gêne les autres, moi, je m'en fous un petit peu. Moi, je suis fier de voir des jeunes. Alors, s'ils sont lyonnais, c'est encore mieux, mais il y en a un autre aussi qui est dans le groupe professionnel, qui s'appelle Sekou Lega, qui est arrivé à Mhm. 15 ans, qui est un Parisien, mais bon, voilà, ils sont considérés comme des Lyonnais, quoi. Et même eux, hein, ils se considèrent quasiment comme Lyonnais. Ils ont passé plus de temps à Lyon qu'à Paris ces dernières années, donc, moi, je suis fier de cette filière lyonnaise, des gamins d'avoir 3 jeunes lyonnais champions du monde en 2018. Sincèrement, moi, c'est une fierté pour le club. Enfin, moi, j'étais extrêmement fier. J'ai servi à rien dans leur réussite, mais j'étais à l'intérieur, j'étais extrêmement fier de ça. Et mon ami Julien là, de Hardtop qui a fait à côté de chez moi cette jolie fresque avec leurs 3 Ouais. visages, moi, à chaque fois que je passe devant, j'en suis fier. Mais Pascal, justement, je comprends ta fierté et beaucoup la partagent, mais est-ce que tu ne trouves pas que le fait d'aligner dans une équipe pro en Ligue 1, avec, je rappelle, hein, l'OL c'est quand même 250 millions de budget, quand on aligne 7 joueurs qui ont entre 17 et 22 ans, toi ça te paraît pas étrange? Tu ne te Ouais, mais dis pas que 20 ans en arrière, quand on avait, tout à l'heure tu l'as évoqué, hein, tu m'as évoqué Gil Atara, Michael Essien, Juninho, Chris, Cassapa. Là, je parle pas de gamins, je parle de joueurs qui sont confirmés, qui bordurent les 30 ans, Mais tu pour parles d'un certains. poste différent. ouais, mais à partir du moment où j'ai pas la main sur ça, sur ces choix, qu'est-ce que tu veux que moi, je peux juste dire que je suis fier de les voir jouer. Après, peut-être que si tu me donnes le budget, je fais autrement, ou peut-être je fais la même chose, j'en sais rien. Mais moi, je constate, en fait, je constate que bah, il y a ces gamins-là qui arrivent. Moi, je les ai croisés. En plus, après, je t'ai dit que moi, émotionnellement, quand je vois des gamins qui réussissent et qui sont Ouais. passés par l'académie, que j'ai pu côtoyer, et que j'ai vu la difficulté du métier, et puis les voir réussir à être Mhm. professionnels, c'était leur rêve, bah, ça me rend heureux, qu'est-ce que je te dise. Donc voilà, après, voilà, moi, encore une fois, comme j'ai pas la main sur les décisions, donc bah, voilà, je me contente de ce que, voilà, et puis après, des fois, ça me rend fou. Des fois, je vois un match, je suis tellement heureux parce que l'équipe a très bien joué, et puis le match suivant, on perd bêtement. Enfin voilà, en ce moment, c'est difficile d'être un supporter lyonnais, mais Ouais, très. parce que Ouais. ça fluctue Et, entre les résultats. Mais et pour autant, voilà, il faut envisager. Moi, j'ai plutôt confiance dans ce que le club dit. Voilà, c'est en construction. Et puis, bah, mais c'est clair, c'est clair, c'est sûr et certain, on n'a pas à être dixième. Mais personne ne l'envisage au club, rassurez-vous. Et puis, tout le monde travaille fort pour que ça change. Mais évidemment que l'OL, c'est dans les 3 premiers. Et puis moi, voilà, j'ai hâte de refêter un titre avec vous, quoi. Bien sûr. Et peut-être que d'ici un mois et demi, Pascal, on se reparlera étant vainqueur de la Coupe de France. Oui, oui, mais c'est bien, Eh ouais, une coupe de France, c'est super. Mais bon, quand même, on a été 7 fois champion de France. Moi, j'ai bien sûr. eu la chance d'être au sein de ce club à ce moment-là, Alain aussi. Bah, c'est quand même. Alors, même si c'est vrai, une de mes plus belles expériences de fête, hein, c'était la Coupe de la Ligue en 2001. Mhm. Ethan, t'es né en quelle année, toi? 2005. Aïe, aïe, aïe. Donc c'était ouais, on a enchaîné, ça plus après les titres de champion, mais gagner, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça manque. Mais tu disais un truc qui, moi, a une répercussion assez forte chez moi, c'est tu dis que être supporter lyonnais, c'est difficile. Et moi, ça fait quelques années que c'est ces jeunes-là, c'est ces mecs qui sortent du centre de formation, c'est ces Lyonnais, c'est ces mecs-là qui aussi me font passer un peu la pilule de certaines saisons difficiles. Toute la fierté dont tu parles, alors moi, j'ai pas la chance de les côtoyer, j'ai pas la chance d'avoir participé à leur éclosion, mais
je pense que c'est aussi quelque chose qui est spécial à Lyon et qui est propre à Lyon, c'est que on a une fierté vraiment particulière quand ces jeunes-là arrivent à devenir des professionnels, arrivent à apporter quelque chose à l'équipe. Et je sais que le Mika qui est à côté de moi ne pense pas totalement de cet œil-là, mais l'OL a changé par rapport à l'OL des années 2000. L'OL n'est plus capable sur plusieurs plans d'attirer des joueurs aussi confirmés et aussi confirmés que à cette époque-là. Et moi, je trouve que c'est rarement les jeunes qui sont les plus ridicules au plus haut niveau. Alors, il y a certainement des choses à changer, mais en tout cas, cette fierté-là, elle est présente et je pense chez beaucoup. Et c'est aussi peut-être ce qui fait l'identité de l'Olympique Lyonnais. Alors ça c'est vachement intéressant aussi. Je veux le point de vue d'Alain parce qu'en fait, Alain, j'ai été choqué, en fait, je te le dis franchement, par une déclaration de Bruno Chéroux, qui est en charge du recrutement à l'OL. Il y a maintenant 3 semaines, à l'issue d'un match au Parc OL, il a pris la parole chez Prime Video et il a dit la phrase suivante: ce type de match c'est bien parce qu'on valorise financièrement nos jeunes. Et moi, la phrase, si tu veux, elle m'a, alors pas choqué, parce que je sais bien que le projet, c'est former des jeunes pour les revendre très très cher. Évidemment, je ne suis pas naïf, mais ça m'embête. Ça me dérange de voir qu'en fait, on a des gamins qui arrivent très très tôt, qui ont pour certains du talent, d'autres un peu moins, je trouve. Et très vite, tu vois, au bout d'1 an, 2 ans, on pense directement à la case départ. Moi, ça me dérange beaucoup, Alain. T'en penses quoi, toi, de ton côté? Ce côté, tu sais, achat, revente, très vite, beaucoup trop vite, je trouve. Alors, j'ai envie de dire que tu as la stratégie du club, déjà, qui est importante à savoir laquelle elle est exactement. Et Chéroux parle comme un financier. C'est vrai. Parce qu'on lui demande d'être comme ça. C'est pas qu'il le pense vraiment, mais c'est son métier. On lui demande de valoriser les jeunes pour les vendre. C'est la stratégie du club. C'est pas à Chéroux qu'il faut en vouloir. Chéroux, il fait juste son métier. Mais toi, C'est-à-dire Alain, que. comme formateur, ça te Mais dérange pas? ah ben c'est révulsant même. Ah, Je veux dire, c'est même pas. Parce qu'on est technicien, c'est ce que bien je veux sûr. dire. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on est technicien, je pense que je vais pas avoir beaucoup d'internet, messieurs, mais ça va peut-être couper. Donc, comme on est technicien, nous, on regarde la carrière sportive du joueur. D'accord? D'abord, c'est se dire, bon, on veut en faire un professionnel, mais on aimerait qu'il joue dans notre équipe. D'accord? Ça, c'est notre première chose, elle est là, de le former pour qu'il puisse jouer à Lyon. Après, si par ailleurs, tant mieux. Mais nous, encore une fois, l'aspect financier, le club, faut aussi qu'il vive. Faut le comprendre, ça. Il faut qu'ils vivent, le club. Ils ont besoin aussi de ça. Moi, en tant que technicien, je ne rentre pas dans cette discussion-là. Parce que ce n'est pas ma discussion. D'accord? Moi, c'est de dire former et en faire des pros. D'accord? Ça, c'est ma discussion. Le reste, la stratégie du club, moi, des fois, quand j'étais pas d'accord, comme on a parlé avec Karim ou des choses comme ça, je vais le dire parce que c'est le club, c'est le joueur, c'est la carrière du joueur qui est là. Mais après, les revendre, tout ça, fabriquer des joueurs pour les vendre, si c'est une stratégie du club, pourquoi pas? Nous, notre métier, il n'est pas là. Il n'est pas dans ce domaine-là. Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr. Ouais, bien sûr, je comprends. Alors, Mais bien sûr que je trouve ça. Mais pour moi, Chéroux, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. C'est tout simple. Et voilà. Et puis voilà. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent ou qui s'écrivent sur lui, sur Vincent. Ils ont des choses à faire que forcément pas très agréables, je pense, parce qu'on leur demande de faire ça. tout à fait. Et je pense que c'est trop facile de taper sur l'ambulance, quoi. Voilà, donc on a vraiment, ce que je veux dire, ça, voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand on les a pas, c'est difficile on peut faire courir des bruits, des choses comme ça. Mais c'est sûr que Chéroux n'a pas un métier facile. Parce que en plus il n'est pas forcément lyonnais, donc ça aide pas non plus. On préférait que ça soit Florian. Et oui, non, mais on le sait C'est bien. vrai, Et tu as c'est ce que raison. je disais tout à l'heure.
Donc voilà, après, Giroud, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il doit avoir des comptes à rendre, hein, je pense, je suppose. Hein. Mais c'est trop facile de taper sur lui, c'est ce que j'ai envie de dire. Et encore une fois, j'ai pas dit que je défendais, hein, je défends pas, mais je dis qu'il a Mhm. sûrement voilà, Des contraintes, tout ouais, ça. à respecter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, tu as vite à nuancer les critiques par rapport au fait qu'il est sûrement qu'un, entre guillemets, c'est vulgarisant, entre guillemets, mais un pion de la direction sportive Mais globale. écoute-moi, Ethan, on était tous des pions, crois-moi, Oui, bien sûr. crois-moi. Et ça, je peux te le dire. À partir du moment où tu fais partie de l'institution, tu es un pion. Hmm. Ouais, t'es au Et service. Ouais, exactement. bien sûr. Et oui, je vais te dire, entre nous, c'est ce qui m'a dérangé le plus à l'Olympique Lyonnais. Avec Puis à le sa recul. décharge, il n'est pas arrivé directement comme directeur sportif. Il a été là un peu. On se demandait peut-être un peu ce qu'il faisait. Donc, enfin, les choses n'ont pas été peut-être assez éclaircies quoi, pour que. Non, mais on n'a pas les données, Pascal. On n'a pas Ouais, tout. ouais. Donc c'est difficile. Après, c'est tellement facile de dire le recrutement, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Ah non, Mais non, justement, je n'ai pas dit ça. J'ai dit justement peut-être son rôle quand il est arrivé a peut-être pas été Clarifier. Ouais, bien clarifié, bien expliqué. Et c'est peut-être pour ça ouais. qu'il est aussi peut-être en après, tu difficulté sais ce qu'on dit. dans Hein. son image. Tu connais comme moi. Hein. Tu dis que si tu veux piquer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Hein. C'est pour ça que moi, après, C'est pas faux. on verra, Bah, on verra dans le ah temps oui. ce qu'il fera. Et une fois qu'il est positionné comme directeur sportif, ce qui semble être le cas, eh ben, on verra son travail de directeur Après, sportif. tu vois, il y a une chose qui serait intéressante, tu vois, en discutant comme ça, c'est que les ordres de mission, on devrait les divulguer sur les gens. Parce Ah, que mais. même Ouais. le rôle de Vincent, il n'était pas net non plus. Il a mis au point ces derniers temps un petit peu ce qu'il faisait, mais c'est pas net. Mais tu vois, ça devrait être quand même plus défini que ça pour que les supporters aussi sachent qui fait Bien quoi sûr. Mais et comment. totalement, Alain. Et c'est un drame lyonnais. L'organigramme, il n'est pas clair. Et c'est un vaste sujet, hein, c'est encore autre chose. Mais tu as entièrement raison, Alain. Quand tu prends la fonction de Vincent Ponceau, qui est directeur du foot, c'est abstrait. Tu vois, il n'y a pas grand monde qui peut le définir. Est-ce que ça concerne l'activité foot? Est-ce que c'est l'activité autre que le foot, économique, juridique, les contrats de joueurs, l'académie? On ne sait pas en fait. Et il y a un flou qui, durant longtemps, a parasité le club. Et encore aujourd'hui. Moi, je Oui, te rejoins à 1000%. Oui, parce que qu'il le parasite. tu as raison, parce que c'est cette manque de communication Totalement. qui n'a pas été fait au niveau du club en disant voilà, telle personne et sa mission, elle est comme ça, telle personne, sa mission, elle est comme ça. Et si les supporters auraient eu cette vue sur l'ensemble des missions des personnes qui dirigent le club, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui dans tout ce qui s'écrit ou ce qui se lit. Bien sûr. Bien Bien sûr. sûr. Voilà. Mais après, c'était difficile. Moi, je ne sais pas quelle est la mission exacte de Vincent, même si. Mais je sais que c'est un juridique, Vincent. Oui. Et Donc voilà. il le reconnaît. Et il le dit Il le d'ailleurs. Hein. reconnaît. Il le dit, il ne le cache pas. Hein. Il ne le cache pas. Donc, et moi, quand j'étais à l'époque, Vincent, qui avait la même fonction, enfin une fonction, sauf qu'il a maintenant est directeur du foot, mais c'était la même, Mhm. il s'occupait pas du sportif. Bien Hein. sûr. Il n'intervenait pas dans le sportif. C'était le juridique. Voilà. Et c'est tout. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il intervienne dans le sportif, mais par exemple, moi, je sais que mon contrat qui me lie à l'Olympique Lyonnais, c'est avec Vincent Ponceau que je discute et Jean-François Villiers. Donc, il s'occupe à la fois du sportif. Oui, mais ça veut dire quoi le sportif? C'est-à-dire Non, mais des c'est les gens intervenants. confondent, si tu veux. Tu Ouais, as c'est raison, ça. Non, mais Pascal. Confondent. Les gens confondent, ou alors l'OL n'a pas eu la capacité et la clairvoyance de définir des Mais, rôles clairs. Et en fait, je pense que l'OL a un peu jeté Vincent Ponceau dans la fosse au lion, entre guillemets, en lui donnant Mm. ce rôle un peu qui veut tout et rien dire, en laissant le flou possible, en laissant des supporters qui pourraient croire que Vincent Ponceau joue un rôle primordial dans le bien sport. sûr, bien sûr. ouais. Mais l'objectif du club, c'est pas non plus de noyer le poisson. C'est-à-dire qu'il pensait en définissant Vincent comme directeur général du football que ça allait faciliter la compréhension de son métier. Et Le il a problème, lui-même reconnu que c'était l'inverse. Donc, mais c'est oui, pas grave. Ça n'empêche le qu'au problème, quotidien, il travaille bien sur les mêmes dossiers qu'avant ce oui, oui, mais nouvel intitulé, sûrement, quoi. tu as raison. C'est intéressant. Le problème, Ça, c'est c'est intéressant. football. Quand tu dis football, tu penses tout de suite à Ah technique. oui, tu as raison. Mais pour autant, Et oui, mais c'est ouais, ça le ouais, souci. C'est que quand les gens entendent football, ils pensent technique.
Et Vincent, il n'a pas forcément la légitimité pour parler du technique. Mais je pense Mais qu'il l'a. Il y a d'autres C'est sûr. personnes qui sont plus qualifiées que lui pour parler de Ça, ça. il c'est la un- revendique Mais pas. justement, Je c'est pense pas. intéressant. moi, Qui lui a été c'est la formulation qui est pas bonne. C'est intéressant parce que le procès qui est fait à Vincent Ponceau sur les réseaux sociaux, les supporters sont souvent unanimes, hein. On veut un retour de Ponceau comme avant, mais peut-être que rien n'a changé, effectivement. Peut-être que, et de ce que vous dites, c'est ce qu'on comprend et c'est ce qui transparaît. Peut-être qu'au final, cette nomination était peut-être juste une erreur et qu'au final, ça n'a pas tant changé que ça. Et que C'était pas une erreur parce qu'il l'a expliqué il y a pas très longtemps. Avant Vincent Ponceau, il était directeur des ressources humaines de tout le groupe. Donc il gérait autant le merchandising que le sportif, que le sportif dans le sens groupe professionnel et académie. Ouais, et depuis qu'il a ce titre de directeur général du football, il s'occupe que de la partie sportive et plus de la partie de tout les RH du club. Donc c'est en ça que ça a voulu être un peu Oui, différencié mais en disant les gens, football, ça veut dire je m'occupe plus du club dans son ensemble. Et ça a mais je pense peut-être que été mal interprété. la communication n'a pas été claire et les Ouais, gens n'ont pas peut-être. compris. Tout simplement, c'est la formulation qui n'a pas été bonne. Exactement. Alain, Pascal, Hum. le temps Ouais, passe, je l'émission vois. touche à Oui. sa fin. Ethan, est-ce que tu as un petit mot pour de ton ouais, côté conclure cette émission? j'ai un petit mot, je suis complètement effaré de devoir finir cette émission aussitôt parce que j'aurais aimé Moi parler des aussi. heures. Ouais. C'est l'impression de ne pas avoir fait le tour de tout, mais Mais tu c'est sais quoi, Ethan, je vais te dire un truc. Moi, si Pascal et Alain sont partants, alors quand ils le veulent, on fait un volume 2 de l'émission. Parce que moi, j'ai pris un plaisir fou à la faire. Et je vais vous dire un truc, Alain et Pascal, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais il y a une contrainte de temps qu'on a fixée. Et on ne peut pas aller au bout de tout. Et j'ai plein de sujets à voir avec vous, Ethan, pareil, je pense. Alors, je suis à la fois heureux et frustré parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Mais bon, Ethan, vas-y, termine. Je te laisse. En tout cas, voilà, je tiens à vous remercier encore une fois. Moi, j'ai passé une super heure en votre compagnie. J'espère que c'est réciproque. Et puis, pareil, l'invitation de Mika tient x2 chez moi. Et puis, voilà. Encore merci, messieurs. Merci à Exactement. vous. Merci. Et Merci. puis moi, je suis quelqu'un à la retraite, donc je suis assez disponible. Vous pouvez me solliciter. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, Alain, je te le dis, Et hein, vous voyez, attention. moi, ce que j'aime voilà, on aime ou on n'aime pas Alain Olliot, en tout cas, on peut pas lui reprocher de pas pas dire ce qu'il pense, et c'est aussi ce qui fait avancer Très juste, ouais. le schmilblick. Donc, ben, vous voyez, enfin, moi, je suis content en tout cas, de Mais t'avoir revu, Alain. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger le avec grand toi. plaisir de t'avoir. Ce qu'il faudrait qu'on voit, c'est que si vous refaites une chose, on faudrait qu'on parle du Sénégal. Parce que Pascal, Oui, moi j'ai passé Alors, 4 ans là-bas j'allais y venir. et il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et Pascal, il peut en parler parce qu'il y est allé aussi et Ouais. il s'est Oui, vraiment. J'allais y venir justement, Alain. Hmm. J'aurais conclu l'émission et justement ce lien avec ce qui te lie, ce lien fort. On t'écoute, vas-y. ouais, ouais, vite fait. Bon, je continue à travailler sur l'aspect socio-éducatif auprès des jeunes, je disais de la Nationale 2 et des jeunes pros féminines. Donc ça, c'est chaque semaine, je continue à intervenir au club, à Dessine. Mais c'est vrai que là, dernièrement, en janvier, j'ai organisé ce que j'ai appelé un voyage initiatique au Sénégal, hein, profitant du partenariat qu'il existe depuis 2015 entre l'Olympique Lyonnais et le Dakar Sacré-Cœur, où Alain a été directeur sportif pendant combien de temps, Alain? 4. Pendant 4 ans. Je disais tout à l'heure qu'Alain a beaucoup marqué là-bas, puisqu'on a passé une semaine sur place, et le nom d'Alain Ollion m'est revenu extrêmement souvent, et je sais pourquoi. Il a beaucoup bossé, beaucoup œuvré pour la transformation de ce club-là. Et donc pendant une semaine, on a accompagné un groupe de U16, donc à faire à la fois du sport, bien sûr, à faire des actions solidaires, et puis découvrir aussi le pays et la culture, enfin, en passant par l'île de Gorée, enfin, le départ des esclaves, aller financer un puits dans un village. Et tout ce voyage initiatique a été filmé de manière magistrale par Sèvres Romani, qui est le directeur artistique de l'Olympique Lyonnais, qui travaille pour OL Play. Donc il y a un documentaire d'une heure qui est disponible sur OL Play. Alain, je pourrais te l'envoyer, puisque j'ai un lien qui est absolument formidable. Et voilà, si on aime le foot, si on aime la formation, on ne peut pas rester insensible à ce film, qui a à la fois beaucoup marqué les jeunes lyonnais, mais aussi les jeunes sénégalais. C'était aussi l'objectif, c'est-à-dire que ça serve à tout le monde. Et puis les adultes n'ont pas été insensibles non plus. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce voyage
resteront marqués. Et donc le film est vraiment à voir. Je vous le conseille. Magnifique. Pascal, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, de continuer à échanger avec des gens de la qualité d'Alain et puis de vous revoir avec lui la prochaine fois. Et puis même merci en tout cas de Avec grand plaisir. l'invitation. C'est extrêmement touchant de voir que ben, voilà, notre action peut intéresser. Et puis voilà, je sais que voilà, moi je sais que je suis très humble sur mon approche du football parce que j'aime beaucoup le football, j'aime ce club, mais je ne suis pas un spécialiste de technique comme Alain, mais je pense qu'on a aussi un rôle dans l'accompagnement des jeunes footballeurs pour les faire devenir meilleurs qu'ils n'auraient été si on n'était pas intervenu dans leur parcours d'un point de vue ben, ouais, je dis socio-éducatif au sens large, mais la construction d'hommes et de femmes. Exactement. Alain, de ton côté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Toi qui Bah, es écoute, la retraité et santé, disponible. la santé, La la santé, t'as raison. santé, et puis que je puisse encore, si tu veux, avoir des débats comme on a aujourd'hui avec vous, et c'est toujours plaisant de parler de ça, de l'évolution, bien sûr, de la formation, mais c'est tellement vaste, si tu veux, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses. Pour moi, je suis en guerre avec ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans les écoles de foot, dans des choses comme ça, parce que ça correspond pas du tout vraiment au développement que parlait Pascal sur le plan de la construction d'un homme, quoi. On n'est plus là-dedans, on est dans des choses absurdes. Parfois, on trouve, heureusement qu'il y a encore des choses qui se font qui sont très bien, et ça, c'est plutôt le positif. Mais globalement, je suis plus vraiment d'accord avec ce qui se passe en formation. Honnêtement, sur ce que je vois, je suis plus du tout Eh ben, tu d'accord. sais Et quoi? alors, Pascal, il sait, parce que j'ai jamais caché ce que je pensais, hein. Donc, que ça fasse plaisir ou pas, ça m'était égal. Et d'ailleurs, ça m'a pas toujours servi, mais tant pis. Mais encore une fois, je suis resté droit dans mes bottes à chaque fois qu'on parle d'information, parce que au début, on dit des choses, mais forcément, on pense savoir, mais on ne sait pas. Et en formation, on ne sait jamais qu'on sait. Eh ben, tu sais quoi, Alain? Moi, j'ai adoré ta Hmm. franchise et je pense que Ethan pensera comme moi. Et je te propose qu'on se revoie très vite pour faire le volume 2 avec Pascal, d'accord? Très très vite. Pour tous ces Avec sujets grand que tu plaisir. peux évoquer avec nous, ce sera avec grand plaisir de les partager avec toi et j'ai très hâte déjà, je tiens à te le dire. Pascal, Ethan, Alain, un immense merci. Ça a été un plaisir fou, mais vraiment fou, durant cette heure et quelques minutes de parler de foot, d'académie, des jeunes, un sujet tellement important à l'Olympique lyonnais. Et je vous dis à ceux qui nous écoutent, j'ai déjà hâte de faire la suite de l'émission. À très vite, Alain, Pascal, Ethan, et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. À À bientôt. bientôt. Merci à Ciao, vous. Et ciao, allez bye bye. l'OL. Ciao, ciao.